Dossier de presse, article écrit par José Caneri, intitulé Le tombeau de René Guénon, paru dans l'Égypte Nouvelle le vendredi 19 janvier 1951. C'est donc ce lundi 8 janvier 1951 que René Guénon est mort, est bel et bien mort, à l'âge d'à peine 64 ans, dans son modeste logis situé aux alentours d'El-Azhar, entouré de sa femme et de ses 3 enfants. Au chevet, l'escortant jusqu'au terrible seuil d'un sourire mouillé d'émotion, se tenait Valentine de Saint-Point, dont la haute valeur morale et intellectuelle avait su forcer les consignes et retenir l'amitié de l'agonisant. L'enterrement a été celui d'un pauvre, d'un homme volontairement retranché de son siècle, dont l'innombrable famille intellectuelle, dispersée aux 4 coins du monde, n'apprendra l'affreuse nouvelle que plus tard, que trop tard. Ici, où l'on entendait parfois parler de lui, on savait que, séduit par la religion du prophète, envoûté par l'ensorceleuse, il s'était converti à l'islam, en même temps qu'il avait acquis la nationalité égyptienne et épousé une égyptienne comme lui, humble de cœur. On savait également que, doué d'une puissante intelligence, doublée elle-même d'une culture encyclopédique, ce solitaire avait écrit des livres qui, traduits du français dans toutes les langues, étaient en train de bouleverser les élites. Enfin, quelque désir que l'on eût de l'approcher, on connaissait son invincible répulsion à s'exhiber, à perdre dans de stériles confrontations des minutes qui étaient comptées, et que sa porte était irrévocablement condamnée. Entre lui et le monde extérieur, ses ouvrages demeuraient la seule mais somptueuse passerelle d'or jetée sur l'abîme, le seul carrefour, la seule voie par laquelle pouvait nous atteindre son message. Sa philosophie érigée contre le machinisme et le progrès matériel dont est si fier notre siècle sans fierté, tendait à ramener l'homme aux sources en désencombrant la route des obstacles artificiels qui empêchent d'avancer. 3 seules réactions ont érigé autour de la dépouille du sage cet hommage posthume qui amortit un peu la peine tout en soulignant plus cruellement la perte et le vide. On trouvera plus loin ces proses isolées qui y montent comme des hymnes dans la solitude officielle. Nous l'ignorons puisqu'il nous ignora, aura osé dire l'un des bonhommes idoines à orner leur calvitie précoce d'un risible plumet. Attention par là. Il vaudrait mieux prendre les devants pendant qu'il est encore temps, plutôt que d'en être réduit à suivre honteusement le cortège à la piste. Nous ne lâcherons pas ce patrimoine français, dont l'ampleur s'impose au monde de la pensée, justement parce qu'il est nourri et fortifié de la pensée islamique. Ces mariages intellectuels, où la sève étrangère est venue enrichir l'humus national, ont donné Montaigne et Proust, pour n'en citer que 2 entre 1000. Ceux-là aussi nous ont ignorés, et nous les honorons. Nous ont-ils, au surplus, tellement ignorés dans la retraite forcée où la robustesse de leur génie a trouvé l'aliment nécessaire pour bondir, pour décrire une trajectoire plus prodigieuse, pour nous sauter à la gorge et nous prendre aux entrailles, pour nous rejoindre dans l'humain.